Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. L'Algérie a fêté il y a quelques jours le 47e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Une décision politique qui représente un véritable tournant dans l'histoire du pays. Mais entre 1971 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Le pétrole n'est plus aussi rentable qu'avant, l'OPEP n'a plus le poids qu'elle avait sur le marché mondial et beaucoup de pays se sont résolument tournés vers de nouvelles sources d'énergie. L'une des rares choses qui n'a pas changé durant ce demi-siècle, c'est la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des hydrocarbures, qui représentent encore 98% environ de ses exportations. Mais dernièrement, on s'est rendu compte que cette situation ne pouvait plus durer. Et le gouvernement s'est donc fixé deux objectifs: diversifier l'économie et développer les énergies renouvelables. Il se trouve que pour réaliser ces objectifs, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut vendre encore plus d'hydrocarbures. Hydrocarbures qui ont beaucoup perdu de leur valeur ces dernières années. Pour compliquer davantage la situation, les États-Unis sont devenus l'un des principaux producteurs de pétrole grâce au pétrole de schiste. Les Américains ont donc inondé le marché mondial, tirant les prix vers le bas, poussant l'Algérie à penser à diversifier son économie et à aller vers les énergies renouvelables. Deux objectifs qu'elle ne peut atteindre qu'en vendant plus d'hydrocarbures. Retour à la case départ. L'Algérie ne peut pas non plus exploiter son énorme gisement de gaz de schiste, principalement parce qu'on n'en connaît pas encore les risques environnementaux. On en connaît en revanche les risques sur le plan social. Nous avons encore en mémoire ces nombreuses manifestations anti-schistes organisées notamment dans le sud du pays, il y a quelques années. En somme, la situation est compliquée. Ce qu'il faut, c'est trouver une solution efficace, quelque chose qui marche, une nouvelle source qui ne demande pas d'énormes investissements, qui donne la possibilité de répondre aux besoins actuels, mais qui puisse aussi nous permettre d'anticiper l'avenir. Quelque chose que nous avons déjà de préférence et que nous pourrons renforcer. Quelque chose comme une ressource humaine compétente, bien formée et intelligente, à laquelle on donnerait la priorité pour occuper les postes clés. Il s'agira de mettre les moyens pour former en grand nombre des gestionnaires capables d'anticiper les crises et de voir loin. Cette solution semble difficile à réaliser, mais elle n'est pas impossible. D'autres pays l'ont appliquée, et qui sait, ce sera peut-être notre prochain tournant historique, à condition d'y croire. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque.